Bon joueur. Et ben, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Désormais, tout se passera dans le même cadre que mes streams sur Twitch. Parce que la dernière fois, c'était fort laborieux. C'était vraiment de la merde. De toute façon, vous aviez vu, hein, j'avais utilisé ce micro, je l'avais foutu à l'arrière. Il était branché à mon PC là, juste à côté. Et puis il fallait que j'aille jusque derrière. J'essayais de parler et de filmer les bestioles en même temps. Donc on va plus faire comme ça. Maintenant, je vais vous parler face caméra devant mon PC comme j'ai l'habitude de le faire en streaming. Donc globalement, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois ? Alors j'ai fait une première tentative d'accouplement le 13 mars. Bon, je crois que ce con il a pas trop compris parce que là il s'est mis en position d'intimidation. Mec, c'est pas comme ça que tu vas l'impressionner, hein. Je sais vraiment pas ce qu'il faut. Soit il flippe vraiment, ou soit il espère l'impressionner, je sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les photos sous les yeux, ce sera plus simple. Elle date de quand cette photo ? 3 mars, donc c'est bien ce que je disais au début. J'ai fait une première tentative avec le mâle et la femelle verte, sauf qu'il ne s'est rien passé. Après, j'ai pas attendu assez longtemps. Je me suis un peu trop fié à ce que j'ai lu sur internet et dans les livres en mode oui, ça va prendre quelques heures, gna gna gna. Donc je les ai laissés une après-midi ou une soirée, je sais plus. Je les ai laissés ensemble. Et puis bah il s'est rien passé du tout. Et comme il arrivait régulièrement que la femelle verte se retourne vers le mâle en mode tu fais un pas de plus, je te démonte, je voulais pas courir le risque de le perdre. Donc j'ai tout stoppé. Je sais plus si j'ai fait une tentative le jour suivant. Mais je ne crois pas, puisque là je vois que des photos du 13 et du 15. Ouais. Donc non, je pense pas que j'ai fait d'autres tentatives le 14. Par contre, j'ai refait une tentative le 15. Et là, c'était la folie. Je vais vous remettre les choses dans leur contexte. Moi, à cette période, et puis encore un peu maintenant, je faisais beaucoup de live le soir. Donc, j'ai mis en place l'accouplement en début d'après-midi. Et il s'est rien passé. Mais je me suis dit, bon, ça peut prendre plus de temps que prévu, donc on va pas tout stopper maintenant, ce serait con si jamais il se passe quelque chose. Moi, le soir, j'avais envie de faire mon stream. Fin d'après-midi, début de soirée, j'avais envie de faire mon stream. Et je me suis dit, putain, ça va être chiant si je suis devant le PC en train de jouer et que toutes les 2 secondes, je me retourne pour surveiller ce qui se passe. Parce que d'un côté, j'ai envie que l'accouplement il se fasse, mais j'ai pas envie que mon mâle il se fasse bouffer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, bon, déjà, l'accouplement, je l'ai mis en place dans mon petit terrarium de 30 par 30, histoire d'avoir de la place, de pouvoir mettre les mains dedans facilement. Tout, parce qu'avec avec les boîtes d'élevage que j'utilise, ça aurait été la galère. C'est beaucoup trop petit. Donc j'ai mis ça en place. Et en fait, j'ai mis mon téléphone à l'entrée du terrarium en caméra Wi-Fi, relié à mon PC. Et sur mon stream, j'ai mis du coup le retour de cette caméra en bas à droite, il me semble. Donc ce qui fait que mes spectateurs pouvaient le voir en live. Et moi, sur mon retour de stream que j'ai sur mon écran secondaire, je pouvais checker régulièrement, voir s'il se passait quelque chose, puisque j'avais le retour en direct. Ça m'évitait d'avoir à me retourner derrière, que ce soit pourri pour le stream et pourri pour moi, parce que au final, je fais pas une chose à 100%, je suis divisé entre 2 endroits, quoi. Donc j'ai fait ça comme ça. Et donc il s'est rien passé pendant 4-5 heures, je crois. En plus on jouait à Welcome to the Game, donc c'est un jeu qui est super stressant. Bon, là on va mettre le timer de 30 minutes et là on va vraiment faire de la recherche par contre. Merde. Ok, let's go. Ok, c'est parti. Oh putain! Qui a osé? Qui m'a fait cet affront? Morgane, t'es un enfoiré. Où il faut être concentré, quoi. Et puis au bout de 4-5 heures, j'ai vu un truc bouger sur mon retour. Et j'ai regardé et en fait le mâle il s'était envolé. La femelle était elle était pendue au plafond, vous savez. Et puis le mâle par contre lui il était posé sur une plante artificielle que j'avais mis. Donc en dessous elle
Ils, ils regardaient vers le haut. Pendant 4-5 heures, ils ont vraiment pas bougé. Et puis paf, d'un coup, il s'est envolé, il s'est accroché sur elle. Pour moi, le TP-Link, c'était 16 minutes. Hein. Oh putain. Oh les gars, attendez, c'est incroyable ce qui se passe. Les gars, l'accouplement est en train d'avoir lieu là. Oh. Donc, ils sont pas accouplés tout de suite, mais il était sur son dos, donc à partir de là, elle pouvait plus rien faire. Elle était plus censée pouvoir le bouffer en tout cas. Et puis après, au bout de quelques heures, ils ont commencé à s'accoupler. Au début, je voulais les surveiller toute la nuit. Je me suis dit, quand ils vont avoir fini et qu'il va descendre, ça se trouve, il va se faire graille, quoi. Donc j'ai commencé à surveiller jusqu'à peut-être 2-3 heures du matin. Et puis après, je me suis dit, bon, ils ont pas l'air pressés. Demain matin, ce sera peut-être même pas fini. Donc on va laisser courir. J'ai été dormir. Le lendemain matin, ils étaient toujours collés, toujours en train de s'accoupler. Donc j'ai dit, bah je vais attendre... je vais au moins attendre que ça fasse 24 heures avant de faire quoi que ce soit. Et puis le soir, à l'heure où ils avaient commencé la veille, du coup je les ai titillés un peu pour qu'ils se séparent et pour pouvoir contrôler la chose, quoi, que ça se fasse pas quand je suis pas là pour checker le truc. Je les ai séparés, ça s'est très bien passé. Après, alors du coup le mâle il est mort de vieillesse, je suppose. Je sais pas quel âge il avait, parce que je l'ai reçu déjà adulte. Je vous avais dit dans la précédente vidéo que le vendeur il me l'avait envoyé gratos parce que du coup il s'était trompé sur le sexage du couple que je lui ai acheté. Donc je sais pas quel âge il avait. Mais il est mort quelques semaines après l'accouplement, probablement de vieillesse. La femelle du coup qui a pondu, c'est la brune. Elle a pondu le 14 mai. Donc vraiment longtemps après. Pendant longtemps je flippais, hein, je me disais putain ça se trouve il va rien se passer et tout. Sur les sites ils disent ouais 2 semaines, grand max 1 mois. Puis là bah du coup elle a pondu vraiment 2 mois après l'accouplement. Du coup j'ai mis l'OTEC dans une boîte à part. Puisque le mâle était mort, je me retrouvais avec 3 boîtes d'élevage pour seulement 2 mantes adultes. Donc j'ai mis l'OTEC féconde dans une boîte. Et puis chaque femelle dans sa boîte personnelle, quoi. Les petits ont commencé à éclore le 20 juin. Il y en avait une 50aine. Ah oui, par contre, la mère, donc la femelle brune, elle est morte avant d'avoir pu pondre une deuxième OTEC. C'est dommage parce que j'aurais peut-être pu avoir plus de petits. Elle a dû mourir de vieillesse, je pense, parce qu'elle mangeait très bien. Elle était nickel. Mais peut-être que le fait de pondre une... Peut-être que l'accouplement et le fait de pondre une OTEC féconde, ça les épuise et ça raccourcit leur durée de vie. En vrai, je sais pas. Mais pour le coup, la femelle verte, je l'ai encore. Alors que je l'ai eu en... je l'ai eu en juin 2020 quand même. Donc, juin 2020, elle venait pas de naître. Elle était au moins stade L3, L4, donc elle avait bien 1 ou 2 mois. Et là, elle est encore vivante, donc elle a plus de 16-17 mois. Et elle va très bien. Donc j'ai eu une 50aine de bébés le 20 juin. Au bout de même pas une semaine, il y en avait la moitié qui était mort. Je suis allé en speed le jour de l'éclosion ou le lendemain acheter des drosophiles parce que j'avais rien à leur taille. Je m'imaginais pas que les bébés mantes ça allait être aussi petit. Enfin, je dis aussi petit, mais en vrai, quand on se rend compte, l'OTEC c'est grand comme ça. Et il y a 50 petits qui sortent de ça, tu te dis putain la vache. C'est un truc de ouf comment ils devaient être entassés là-dedans. Et puis ils font déjà... ouais, ils font déjà presque 1 centimètre hein, les machins qui sortent. Donc tu te dis putain la vache. Donc ouais, j'ai donc 50 petits. Au bout d'une semaine, il n'y en avait plus que la moitié. La semaine suivante, il n'y en avait plus que 10. Au début, ils sont beaucoup bouffés entre eux, je pense. Je les voyais pas faire, mais
Mais bon, je pense qu'il y en a qui se bouffaient entre eux. Donc j'en avais plus que 25 au bout d'une semaine. La semaine suivante, j'en avais une quinzaine. Sachant que j'ai commandé des boîtes individuelles sur Mantibule. Et je les ai reçues sans sans la moustiquaire et sans le couvercle. Donc j'étais totalement niqué sur ce point-là. Je pouvais pas séparer les menthes qui me restaient. Heureusement, il a fini par me les envoyer. Du coup, une fois qu'il m'en restait plus que 10-15, je les ai toutes mises dans des boîtes individuelles. J'arrosais et tout, humidité, elles mangeaient toutes bien, il n'y avait pas de problème. Mais les semaines qu'on suivit, j'en perdais quasiment une ou deux tous les jours, jusqu'à ce qu'il m'en reste plus que deux. Là actuellement, il m'en reste deux, des petits. Je sais pas si j'ai fait de la merde ou si c'est normal qu'il y ait beaucoup de pertes. J'ai entendu dire à droite à gauche que 80% de pertes c'était normal. Bon là on est plus sur 90-95% de pertes, mais bon, j'en ai deux qui doivent être L5, L6, truc comme ça. Leur première mue, elles l'ont fait le 1er juillet. Donc à peu près 2 semaines après l'éclosion. Et puis bon bah voilà, aujourd'hui du coup il me reste deux petits et du coup la grosse menthe verte. Qui va très bien pour le coup. J'ai aussi changé le mode d'éclairage. Parce que avant j'avais un truc pourri là, je le visualise plus, mais vous saviez, j'avais un support de lampe avec une pince pourrie qui était accrochée sur le terrarium du serpent et qui éclairait vaguement la zone où il y a mes menthes. Du coup, je suis allé en magasin, j'ai acheté un support de lampe que je peux ajuster de haut en bas et je peux aussi ajuster la profondeur pour que ça chauffe bien tout le monde. Sachant qu'en plus, quand je dis tout le monde, j'inclus un quatrième pensionnaire dont je vais vous parler brièvement. Puisque je me suis acheté une nouvelle espèce. Et donc cette fois, c'est pas une menthe, c'est une araignée. Et j'ai acheté une petite Phidippus regius le 28 août sur Terrazzo. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. D'ailleurs, j'achetais aussi mes drosophiles chez lui parce qu'il est fourni dans des meilleures boîtes. Il fait payer les frais de port moins cher. Je pense pas être le plus calé pour vous parler de la Phidippus regius, mais si ça vous intéresse, je peux éventuellement vous faire une petite vidéo de présentation. Demandez-moi si ça vous intéresse. Vu le temps qu'il me faut pour me motiver à tourner une vidéo, n'hésitez pas à demander. Et puis le problème qui se pose aussi au niveau des retours sur vos commentaires, c'est que c'est pas mon compte principal. Mon compte YouTube principal, c'est Origor. Et je suis très rarement connecté sur le deuxième. Du coup, quand par hasard, je me dis tiens, je vais aller me connecter sur la deuxième chaîne et que je vois toutes les notifs, je fais ah merde, il y a des gens qui me posent des questions et puis je vois que il y a plein de gens qui ont demandé pour qu'il y ait la suite du suivi d'élevage et c'est cool, hein, ça me fait plaisir. Honnêtement, je pensais pas qu'on arriverait jusque là. Je faisais les vidéos principalement pour avoir des souvenirs aussi de l'élevage que je suis en train de faire. En tout cas, ça me fait super plaisir. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé les notifs pour recevoir sur mon mail quand vous postez des commentaires, histoire que je découvre pas tout au bout de 2 mois. Si jamais ça vous intéresse, je peux aussi éventuellement vous présenter le serpent. Vous avez vu, j'ai renommé la chaîne le Zoo d'Origor pour 2 raisons. Parce que finalement, je l'avais appelé Mantis Empire pensant que je ferais que des menthes, mais bon, enfin, finalement, depuis toujours, je suis passionné autant par les reptiles que par les insectes, alors je me suis dit que ça valait peut-être plus le coup de mettre un nom plus générique et aussi relier le fait que c'est ma deuxième chaîne au nom Origor, hein, histoire que les gens rattachent plus facilement les deux chaînes. Je me suis dit voilà, mettre ça dans le nom, ça pourra que être mieux. Bon, si vous avez des questions ou des propositions de sujets de vidéo,
n'hésitez pas. Je vais faire mon possible. Et bien, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à très bientôt, soit sur cette chaîne, soit sur la chaîne Origor, ou même en live sur Twitch TV/Origor, si jamais ça vous intéresse de voir aussi du gaming. Et puis bah salut!